toutes et à tous. Je suis Dr Mohamed Yousfi, je suis formateur auditeur consultant dans les domaines qualité, environnement, sécurité, énergie et bilan carbone et je suis gérant du cabinet LMM International Consulting. Aujourd'hui, on a assisté à la journée organisée par l'association RSO au Maroc, présidée par M. Aziz Darj. Et c'était une journée très intéressante puisqu'on a parlé de plusieurs thèmes, parmi lesquels il y a le bilan carbone, décarbonation, comment décarboner un certain nombre d'industries, exemple l'industrie du sucre, l'industrie lourde, etc., etc. Et donc on avait assisté à plusieurs séminaires, à plusieurs panels et plusieurs intervenants, ils ont insisté sur tout d'abord et le calcul du bilan carbone, ensuite la décarbonation. Donc c'est un processus, à mon avis, qu'il faut l'engager au Maroc le plus tôt possible parce qu'on assiste à un changement climatique qui est là, qui est pertinent et il faut qu'on bouge, il faut qu'on mette la main dans la main pour aller plus loin. Après cette journée, donc, notre cabinet LMM International Consulting va organiser un autre événement. Il s'agit du Forum international sur le bilan carbone, la décarbonation et le stress hydrique. Donc si aujourd'hui on a traité comme il faut le bilan carbone et la décarbonation, on n'a pas traité le stress hydrique. Donc le forum du 7 mars, organisé à Mohammedia par notre cabinet LMM International Consulting, il va insister sur le stress hydrique, sur les processus à mettre en œuvre, sur les actions engagées par les sociétés, par le pouvoir public, par tous les organismes pour éviter ce stress hydrique parce que notre pays, il vit la 6e année de sécheresse. Donc là aussi, nous devons tous travailler pour proposer des actions pertinentes aux industriels, aux différents organismes pour réduire le stress hydrique qui est là, qui est présent. Il faut qu'on mette la main dans la main pour réussir ce projet-là. Et merci de votre attention. Président de la Fédération nationale d'électricité, qui l'électricité électronique et du renouvelable. Nous sommes très heureux aujourd'hui de participer à cette journée RSO organisée par RSO Maroc, ce jour de la décarbonation, parce que c'est un vrai sujet d'actualité. Ce n'est pas un sujet marocain, c'est un sujet mondial, dans un contexte géopolitique complètement extrêmement difficile où tout un chacun cherche à être souverain, tout un pays cherche à être souverain. La souveraineté pour nous est quelque chose qui est essentiel, qui est très cher à notre roi, Allah qui demande aujourd'hui, qui force le pas à ce que le Maroc devienne de plus en plus souverain d'une manière générale, et encore plus spécifique concernant l'énergie renouvelable. Et donc pour nous, clairement, c'est une opportunité, la décarbonation, pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, décarboner coûte moins cher que rester avec une énergie qui est d'origine fossile et polluante. Donc, décarboner est une opportunité pour l'industriel, c'est aussi une opportunité pour les acteurs dans le domaine de l'énergie renouvelable que nous représentons aujourd'hui en termes au niveau de la fédération. Donc nous sommes très heureux d'avoir donné notre point de vue, qui est un point de vue qui est très positif par rapport à l'action du gouvernement d'une manière générale, surtout dans un contexte économique extrêmement tendu. Nous pensons que le gouvernement aujourd'hui est en train d'œuvrer et d'avancer à pas sûrs vers des solutions qui sont durables. Et nous, en tout cas privés, nous entendons très très bien le message de Sa Majesté à investir davantage, à croire davantage dans la valeur ajoutée et dans l'industrialisation de notre pays. Et donc nous sommes en train d'œuvrer pour que nous aussi nous fassions notre rôle et de contribuer au développement de notre pays. Il y a aussi, c'est une norme importante, la 14066, qui permet de choisir de bons vérificateurs. Parce que derrière toutes les décisions d'un organisme de vérification, il y a un vérificateur. C'est lui qui est à l'origine du rapport et des appréciations. C'est au niveau national, ces exigences
qui sont soit au niveau national ou international, comme au Maroc, même si on n'a pas d'exigence d'ordre fiscal au niveau marocain, mais on est, avec nos partenaires, on est confronté à ces exigences. Alors, nous avons l'entreprise qui est la principale concernée par tout autre organisme. Donc, la décarbonation ne concerne pas uniquement l'entreprise qui fait de la production, mais également tout organisme qui peut, un bâtiment peut émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, tous les organismes émetteurs sont concernés et s'appuient sur les normes que j'ai citées tout à l'heure. Donc, ces entreprises sont appuyées, accompagnées par des consultants compétents. J'insiste sur la compétence parce qu'avec la décarbonation, avec tout nouveau concept, on constate sur le marché l'émergence de beaucoup c'est-à-dire de soi-disant consultants qui proposent parfois des prestations qui ne sont pas à la hauteur et qui risquent de décevoir l'entreprise et qui sera amené à perdre confiance dans le concept lui-même. Donc la partie compétence est intéressante.